Dans le cours précédent, on avait vu qu'il y avait un débat entre une minorité de décisionnaires et une majorité de décisionnaires concernant le hirour halev dans le cadre de la récitation de bénédiction avant de consommer un aliment. Effectivement, le hirour halev consiste à dire qu'on a pensé à la bénédiction que dans notre cœur, en fait, dans notre esprit. Donc, sans réciter les mots avec nos lèvres. On voit que, selon une toute petite minorité de décisionnaires, on pourrait s'acquitter par un tel comportement. Mais on voit que la majeure partie des décisionnaires s'oppose strictement et farouchement à un tel comportement en expliquant que les mots devront être lechatrila, chacun prononcé et entendu à notre propre oreille. Donc de ce fait, on voit quoi? On voit que si maintenant une personne a eu un hirour halev, donc c'est-à-dire elle s'est embrouillée, au lieu de prononcer les bénédictions, la personne a pensé à la bénédiction. Elle s'est pas rendue compte qu'elle n'avait pas prononcé la bénédiction avec ses lèvres. Que doit-elle faire cette personne-là dans un tel cas? On voit que, puisqu'il y a une minorité de décisionnaires qui estiment qu'elle s'est acquittée de la bénédiction, il ne faudra surtout pas consommer de l'aliment en n'ayant que pensé à la bénédiction, mais il faudra tout simplement marquer une pause entre la pensée que nous avons eue de la bénédiction, sans l'avoir récitée, et la récitation de la bénédiction que l'on se doit de faire avec nos lèvres, en entendant chaque mot de la bénédiction à nos propres oreilles. De ce fait, à cause de l'avis minoritaire de ces dictionnaires pensant que le simple fait de penser à la bénédiction peut nous acquitter, on verra qu'il sera plus juste, au cas où on n'a fait que penser à la bénédiction, de marquer une pause avant de consommer l'aliment, de parler d'autre chose et de devoir refaire la bénédiction à voix haute pour pouvoir s'acquitter de la bénédiction à faire sur l'aliment avant de pouvoir le consommer. Effectivement, on voit que tel qu'il est enseigné, qu'une personne au moment d'avoir récité la bracha rishona, la première bénédiction avant la consommation d'un aliment, si elle vient avant de consommer l'aliment à faire ce qu'on appelle une pause, un hefsek, une coupure entre la récitation de la bénédiction et la consommation de l'aliment, pour tous les décisionnaires, elle devra refaire sa bénédiction. Ainsi, dans le cas précis que nous avons décrit aujourd'hui, pour ne pas rentrer sa personne, son âme, dans un grand débat entre les décisionnaires, concernant le fait d'avoir simplement pensé à une bénédiction au lieu de l'avoir récitée, il vaudra mieux faire ici une pause entre la première pensée sur la bénédiction et la véritable récitation à voix haute, en rappelant que dans tous les cas, une bénédiction se doit d'être prononcée avec nos lèvres et entendue à nos propres oreilles, comme on l'a dit dans le cours précédent. Be'ezrat Hashem, dans le prochain cours, on continuera à voir quelques exemples précis sur ce type de cas de figure et aussi les différents comportements à avoir dans le cadre des bénédictions. À très bientôt.